Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Amen. Voyez-vous, il était nuit, mais il était surtout nuit dans le cœur de Judas, car nous savons ce qui va arriver malheureusement. Mais si ce texte se termine par quelque chose de sombre, il y a quand même une lumière éclatante, plus qu'éclatante, qui traverse ce texte de part en part. Et cette lumière est celle de l'amour de Jésus. Ce texte est empreint de l'amour de Jésus. Cette scène de Pâques est empreinte de l'amour de Jésus. J'aimerais rajouter à cela ce que Jésus va dire à Pierre dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 21, verset 15, Jean 21, 15, je vous le cite et je vous le laisse. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. Amen. » Voulons-nous nous courber quelques instants et prier pour la parole que nous allons entendre. Seigneur notre Dieu, nous remettons nos vies entre tes mains et nous courbons nos âmes devant ta sainte parole. Elle est au-dessus de nous tous ce soir et de moi le premier. Et nous voulons diriger nos vies selon ta parole, Seigneur. Avant même de prendre ensemble le repas du Seigneur et de poursuivre ce merveilleux temps de louange et d'exaltation que nous avons déjà commencé, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire et laisser notre cœur être empreint de tes paroles. Parle, Seigneur, car nous sommes tes serviteurs et nous t'écoutons ce soir. Conduis-nous dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Saint-Valentin, sans mépriser la fête elle-même, parce que c'est beau de fêter l'amour en soi. L'amour, eh bien, qu'il soit entre deux êtres qui se sont aimés, qui sont fiancés, qui sont mariés. Il est bon, eh bien, en ce jour de fête particulièrement, mais aussi tous les jours, de laisser exprimer notre amour envers notre épouse, notre époux, notre fiancé. Laissez-moi vous parler ce soir d'un amour qui n'est pas commercial, parce que malheureusement, cette fête, je ne vous cache rien en vous le disant, elle est très, très hautement commerciale. Mais l'amour dont nous parlons ce soir n'est pas commercial. L'amour dont nous parlons ce soir n'est même pas humain. Cet amour, appelé agapé dans le texte original biblique, c'est l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ. Le texte nous dit ici que Jésus mit le comble à son amour. Il mit le comble à son amour. Littéralement, il a aimé ses disciples et il est allé jusqu'au bout de cet amour. Quel amour? Pas son amour humain, pas l'amour de Jésus homme, mais l'amour de Dieu manifesté en lui. L'amour agapé. Il a mis le comble, c'est-à-dire qu'il est allé au bout, il est allé jusqu'à la fin, pour ne pas dire jusqu'à la finalité de cet amour. Quel exemple d'amour nous laisse Jésus? Car mes chers amis, dans toutes les paroles de Jésus lors de son ministère terrestre, je crois bien qu'à aucun moment on ne le voit dire « je t'aime ». Mais personne n'a aimé comme lui. Personne n'a aimé comme lui. La Bible nous demande de ne pas aimer seulement en parole, mais en action. Nous le savons, surtout nous qui sommes mariés, combien il est difficile d'aimer en action plus qu'en parole. Combien il est plus facile de dire à son épouse ou à son époux « je t'aime », mais je crois qu'on devrait le dire quand même. Mais il est plus facile de le dire, car parfois nos actes, malheureusement, nous trahissent. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Et Jésus ici, il met le comble à son amour. Il va au bout de cet amour. La Bible nous parle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun de nous. Et même si, je le répète, dans les mots qui sortent de sa bouche, il ne le dit pas expressément, frères et sœurs, chers amis, Jésus nous aime. Et il nous aime d'un amour incomparable et intarissable. La Bible nous dit cependant que pour nous chrétiens, le Saint-Esprit déverse en nous l'amour de Dieu. Cet amour agapé est déversé en nous par le Saint-Esprit. Il ne peut pas venir de notre propre force, il ne peut pas venir de notre intellect, il ne peut pas venir de nos actes. Non, il vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit déverse en nous l'amour de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit déverse-t-il en nous l'amour de Dieu? Parce que, frères et sœurs, l'amour de Dieu se vit. Alléluia. Et il nous faut vivre l'amour de Dieu. Vivre l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est recevoir dans nos cœurs son amour. La Bible nous dit que celui qui aime a connu Dieu, car Dieu est amour. Il s'agit pour nous de recevoir l'amour de Dieu et d'aimer de cet amour. D'où la question de Jésus. Jésus qui met le comble à son amour, c'est-à-dire qui va au bout de cet amour, qui va dépasser toute chose jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas, il avance et il va au bout de cet amour. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et nous retrouvons ce même terme, agapé. Agapé. M'aimes-tu? Mais il ne s'arrête pas là. Le texte nous dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pourquoi cette comparaison? Pourquoi cette comparaison? Est-ce que Jésus nous invite à une certaine concurrence dans l'amour? Est-ce que Jésus nous invite à regarder notre voisin pour voir si on aime plus ou moins? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand Jésus lui demande « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il n'est pas en train de dire à Pierre « compare-toi toujours à l'autre ». Mais il est en train de dire à Pierre qu'il a renié. Tu m'as aimé, tu as vu ta limite, tu m'as aimé jusqu'à un certain point. Mais es-tu prêt à m'aimer plus? Il est en train de dire à Pierre, quand même tu verrais un défaut, chez ton prochain, chez ton collègue, quand bien même tu verrais un défaut dans l'amour de l'autre, est-ce que toi tu veux aimer plus? Mes frères et mes sœurs, parfois nous voyons un défaut chez l'autre, n'est-ce pas?
Parfois, l'autre nous blesse, l'autre nous fait du mal. Mais voulons-nous répondre au mal par le mal ou voulons-nous aimer plus que l'autre? Aimer plus. Aimer plus. Voulons-nous mettre le comble à l'amour que Dieu nous a donné? Voulons-nous aller au bout de cet amour? Et frères et sœurs, si j'ai intitulé ce message « Le comble de l'amour » ou si vous préférez « Le bout de l'amour », il nous faut, vous et moi, ne pas nous arrêter là où nous sommes. Mais il faut aimer plus. Il faut aimer davantage. Et il faut laisser l'amour de Dieu se manifester davantage. Il ne s'agit donc pas d'une comparaison concurrentielle, mais un appel de Jésus pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur. Un appel de Jésus pour qu'on l'aime plus. Alléluia. Pour qu'on l'aime plus. Pour qu'on l'aime plus. Comment l'amour de Jésus se manifeste-t-il? Comment devons-nous le vivre? Eh bien, j'aimerais voir l'amour de Jésus envers 3 personnes qui sont citées expressément dans ce passage. Ces 3 personnes que sont Judas, Jean et Pierre. Comment l'amour de Jésus s'est-il manifesté envers eux? Et comment ont-ils vécu cet amour? Alors, premièrement, Judas, certainement le plus difficile dans tout ce que nous allons voir. Judas. Est-ce que l'amour de Jésus s'est manifesté pour Judas? Nous avons lu tout à l'heure la fin sombre, avec des expressions qui nous glacent dans ce passage. Satan avait déjà inspiré au cœur de Judas, et puis à la fin, Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Est-ce que cela a été décrit d'avance? Jésus va dire, afin que la parole s'accomplisse, il fallait que cette parole s'accomplisse. Est-ce que les carottes étaient déjà cuites pour Judas bien à l'avance? Est-ce que c'était le mouton noir et bien du pâturage? Pas du tout. Pas du tout. Frères et sœurs, si pour Judas, il était déjà battu d'avance, alors Dieu ne serait pas Dieu. Si le Seigneur nous appelle pour nous mettre dans un piège, alors je perdrai mon temps à parler de l'amour de Dieu ce soir. Mais le Seigneur ne piège personne. Quand Jésus choisit ses 12, il les choisit de la même manière et sur la même base. Il les choisit réellement pour les envoyer, réellement pour leur communiquer un ministère, réellement pour qu'ils soient ministres de la parole de Dieu. Et Judas va être appelé comme les autres, et Judas va aller sur le terrain comme les autres. Judas va entendre l'enseignement de Jésus comme les autres. Judas va chasser des démons, guérir des malades et annoncer l'évangile de Jésus-Christ comme les autres. Qu'est-ce qui a fait que les choses ont vrillé? Eh bien, chers amis, c'est suivant la manière dont il va vivre cet amour, car Jésus l'a aimé. Et concernant l'amour de Jésus vis-à-vis de Judas, pour cette première partie, je l'ai intitulé « Judas ou le rejet de l'amour ». Le rejet. Judas rejette l'amour de Jésus. Quant au fait de vivre l'amour de Jésus ou pas, eh bien Judas choisit de ne pas, ou plutôt de ne plus le vivre. Chers amis, quand Jésus se baisse comme un esclave, torse nu, avec un linge, pour laver les pieds de ses disciples, frères et sœurs, chers amis, il sait que Judas va le livrer. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Pourtant, quand il arrive devant André, il lave les pieds d'André. Il passe à Philippe, il lave les pieds de Philippe. Il arrive à Barthélemy, il lave les pieds. Et puis arrive Judas, il ne saute pas, Judas. Il se baisse et il lave les pieds de Judas aussi. Seigneur, pourquoi fais-tu du bien à celui qui va te faire du mal?
Pourquoi fais-tu du bien à celui qui va te livrer? Pourquoi fais-tu du bien au traître? La réponse est simple. Parce qu'il l'aime comme il aime les autres. Alléluia. Et en agissant ainsi, Jésus met le comble à son amour. Il l'aime jusqu'au bout. Frères, sœurs, voulons-nous vivre cet amour-là? Alléluia. Voulons-nous vivre cet amour-là? C'est difficile. La barre est haute, mais voulons-nous mettre le comble? Voulons-nous aller au bout? Au point même d'aimer celui qui nous a fait ou qui nous fera du mal. Au point même de prendre soin, vous vous rendez compte? Les pieds étaient sales. Et il prend les pieds sales de Judas. Et il lui lave les pieds. Alléluia. Il lui lave les pieds. Ensuite, les pieds de Judas sont propres. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se baisse, il s'abaisse et il lave les pieds de Judas parce qu'il l'aime. Voulons-nous vivre cet amour-là? Tu as entendu ton prochain te maudire? Tu as entendu ton frère, ta sœur te maudire? Eh bien, toi, ne tiens pas compte de cela. Parce que certainement que ton cœur aussi, non pas qu'une seule fois, que ton cœur aussi l'a maudit. C'est ce que nous dit la Bible, n'est-ce pas? Voulons-nous maudire également? Ou voulons-nous, dès que nous entendons que quelqu'un a dit quelque chose de mal de nous, voulons-nous justement aller le voir et lui dire que le Seigneur te bénisse? Vous allez me dire, c'est dur, frère, de faire ça. C'est dur, oui. Mais si on a reçu l'amour de Dieu, Dieu nous rend capable de le faire. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne le péché. Ça veut dire qu'on ne participe pas au péché de l'autre. Ça veut dire qu'on ne se salit pas de la salissure de l'autre, mais qu'au contraire, l'amour couvre une multitude de péchés. Peut-être qu'en le faisant, en disant « frère, sœur, que Dieu te bénisse ». Peut-être qu'en le faisant, le frère va se gratter la tête en disant « peut-être m'a pensé un peu mal de lui, mais t'es pas vrai, non ?» Peut-être qu'on est en train de couvrir le péché, on est en train de l'enlever. C'est ce que Jésus fait vis-à-vis de Judas. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à s'abaisser et à laver les pieds de Judas. Il va même plus loin. Il tend le morceau trempé. Il tend le morceau trempé. Tradition de l'époque. Oh, même si on lit dans le texte qu'au moment où Jésus donne le morceau trempé à Judas, Satan entre en lui. Croyez pas que le morceau t'est possédé. Hein. Pas du tout. Hein. Il n'y avait pas le démon, il n'y avait pas Satan dans le morceau de pain. Non. Pourquoi le morceau, au moment où le morceau a été donné à Judas, Satan est entré en Judas? Parce que c'est là où manifestement Judas a rejeté le Seigneur. J'aimerais vous l'expliquer. Normalement, on donnait le morceau trempé à la personne qu'on estimait le plus autour de la table. Le plus. Alléluia. Vous vous rendez compte? Ça signifie que les 12 étaient là. Et Jésus est en train de dire à Judas, c'est toi que j'aime le plus. Non pas en comparaison, mais c'est vers toi particulièrement, eh bien, que je manifeste mon amour. Judas, je t'aime. Judas, je t'aime. Judas, je t'estime. Judas, tu es important pour moi. Et à ce moment présent, tu es plus important que les autres, Judas. Judas, je ne veux pas que tu te perdes. Et Judas, quand il prend ce morceau de pain, dans son cœur, il est déjà résolu à faire le mal et à trahir Jésus. C'est pour cela que Jésus lui dit ce que tu fais. Vous avez remarqué, il n'y a pas de faute de français. Jésus ne lui dit pas ce que tu vas faire, fais-le promptement. Jésus est en train de lui dire ce que tu fais. Et dans le texte littéral, c'est du présent. Ce que tu fais, fais-le promptement. Parce que Judas ne va pas faire, il est déjà en train de faire.
Il est déjà en train de concevoir le mal. Il est déjà de mettre son plan à exécution parce qu'on lui a donné 30 pièces d'argent. Il aurait pu rejeter ces 30 pièces d'argent. Il aurait pu, là, devant Jésus, se repentir et dire « Jésus, finalement, tu m'aimes tellement. Je reviens de cette voie. J'abandonne ce péché. J'abandonne cette trahison. Jésus, pardonne-moi. » Il aurait pu le faire dans son cœur. Mais il refuse cet amour. Il rejette cet amour. Ce que tu es en train de faire, fais-le promptement. Sois entier dans ce que tu fais. Fais-le. Achève ce que tu as à faire. Les autres n'ont pas compris. Mais vous voyez, même sans mots, il y avait déjà un langage entre Jésus et Judas. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qui était déjà dans son cœur. Ce soir, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'as-tu enfanté? Quelle est l'amertume? Quel est le mal? L'amour de Jésus nous pousse à la repentance. Alléluia. L'amour de Jésus nous pousse à abandonner toute voie mauvaise. L'amour de Jésus nous pousse à changer de voie. Judas refuse ce changement. Il devait changer là. Mais il refuse ce changement. Il refuse l'amour de Dieu. Celui qui refuse de changer refuse l'amour de Jésus. On peut venir dans ce lieu. On peut venir. Nous n'avons pas fini, nous allons sortir demain, mais nous allons presque finir une semaine de jeûne et prière. Mais quelqu'un me disait, à quoi ça sert de prier, de jeûner, si on ne change pas? Et finalement, ça a mis beaucoup de réflexion dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. À quoi ça sert de jeûner et prier si on ne change pas? Par contre, si on prie, on peut changer. Alléluia. La prière ouvre la voie du changement. Mais voulons-nous changer? Celui qui refuse de changer refuse l'amour de Jésus. Et tant que nous refuserons de changer, tant que nous dirons « Ah ben non, Seigneur, je suis déjà arrivé quand même très loin en ce qui concerne les choses de Dieu, Seigneur, mais c'est déjà très bien. » Si on se compare mal aux autres en disant « Celle-là, elle est moins bien que moi », comme le pharisien et le publicain. Souvenons-nous qu'il s'agit ici de mettre le comble à l'amour. Alléluia. Il s'agit ici d'aller plus loin et de se repentir. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Judas ne s'est pas repenti et nous connaissons sa fin malheureuse. Quand il a dépassé la limite, c'était trop tard. Il a voulu se repentir, mais après. Mais ce n'était plus de la repentance, c'était du regret, vous comprenez? C'était trop tard. Jésus avait été livré. Repens-toi, mon frère, ma sœur, avant de regretter. Il a voulu rendre l'argent. Les religions disent non, on t'a donné l'argent, tu gardes ton argent. Alors il a jeté l'argent et puis il est allé mettre fin à ses jours. Mais ce soir, qu'allons-nous décider de faire? Que vas-tu décider de faire? Vas-tu accepter de changer? Deuxièmement, Jean, frère de Jacques, fils de Zébédée. L'amour de Jésus est également manifesté ici pour Jean, qui va devenir l'apôtre Jean. Et vous avez remarqué comment il est décrit ici, son prénom n'est pas cité. C'est normal, c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur. Mais quand il était question de celui, verset 23, que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait, voyez-vous, il s'agit de lui, il s'agit de Jean. Il écrit et il se décrit comme étant le disciple que Jésus aimait. Est-ce que c'était le disciple que Jésus préférait?
Le Seigneur ne fait pas de préférence. La Bible nous dit qu'il ne fait pas exception de personne. Il nous aime tous de la même manière. Mais pourquoi Jean écrit-il de la sorte? Le disciple que Jésus aimait, c'est parce qu'il ressentait l'amour de Dieu pour lui. Il ressentait l'amour de Jésus pour lui. Mes frères et mes sœurs, Jésus nous aime, alléluia. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime. Mais est-ce que tu ressens l'amour de Jésus pour toi? Jean, il sentait tellement fort cet amour qu'il se qualifiait en ceci, le disciple que Jésus aimait. Celui qui a goûté Dieu, il sait que Dieu l'aime. Alléluia. Il ne sait pas parce qu'on lui a dit. Il le sait parce qu'il a goûté à l'amour de Jésus. Voulons-nous recevoir dans notre cœur l'amour de Jésus? Le disciple que Jésus aimait, comment va-t-il vivre cet amour? Et j'ai intitulé cette partie Jean, ou l'amour qui transforme. L'amour qui transforme. Pourquoi? J'aimerais rappeler ce qu'était Jean. On le connaît tous comme l'apôtre de l'amour, le disciple que Jésus aimait. On dirait que toute la vie de Jean, c'était amour, amour, amour. Ben non. Rappelons-nous que Jean, il a été surnommé par Jésus. Au départ, lui et son frère, Jacques, ils étaient surnommés comment? Boanerges, qui signifie, non pas fils de l'amour, mais fils du tonnerre. C'est quand même différent de l'amour. J'espère que personne n'aime comme un tonnerre. Parce qu'un tonnerre, ça grille sur place. On n'aimerait pas recevoir un coup de tonnerre. On ne peut pas aimer comme un tonnerre, voyez-vous. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pour cela que si notre amour a un peu trop d'éclairs, il faut changer. Il faut changer. Le tonnerre, fils du tonnerre, les éclairs, la foudre, ça, c'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Seigneur, veux-tu que nous demandions, que nous ordonnions au feu du ciel de descendre sur cette ville? Pourquoi? Parce que la ville avait refusé l'accès à Jésus. Seigneur, ce n'est pas normal, Seigneur. Seigneur, on va demander que le feu du ciel descende et consume cette ville. Ou si vous préférez, tue tous ces habitants qui te sont hostiles, Jésus. Jésus va leur dire à Jacques et à Jean, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Quand on veut le mal de l'autre, ce n'est pas l'amour. Quand bien même celui qui nous a fait du mal, on commence à dire, Seigneur, à quoi il goûte pas un peu lui? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Quand quelqu'un a mal parlé de nous et qu'on commence à dire, Seigneur, donne-lui. Seigneur, donne-lui même. Ce n'est pas l'amour. Comprenez, ce n'est pas l'amour. Jésus a mis le comble à son amour en faisant du bien à celui qui allait lui faire du mal. Jean, c'est le Boanerges. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais voyez-vous, quand Jésus leur dit cela, ce n'est pas une sentence qu'il est en train de signer en leur disant, Jacques et Jean, puisque vous avez parlé de la sorte, vous ne serez plus mes apôtres. Ah, c'est fini maintenant, désolé. Là, vous avez commis une faute grave, licenciement direct, sans préavis. Non, Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus les aime. Alléluia. Ces fils du tonnerre, Jésus les aime. Pourquoi? Pour que l'amour de Jésus les transforme. Jésus les aime et Jésus à leur égard va patienter jusqu'à ce qu'ils soient transformés. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Jean, de fils du tonnerre, va devenir l'apôtre de l'amour. Transformation. Comment? Par l'amour de Jésus. Alléluia. L'amour de Jésus peut nous transformer.
Et j'aimerais dire que normalement, l'amour de Jésus nous a transformés. Et normalement, l'amour de Jésus nous transforme encore. Alléluia! Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que lorsque nous aimons nos frères et sœurs et notre prochain de l'amour de Jésus, eh bien l'amour de Jésus manifesté en nous et par nous va permettre à ce que ce frère, cette sœur, ce prochain soit aussi transformé. Qu'a fait Jésus? Jésus a attendu leur transformation. Mon frère, ma sœur, si ton prochain, si ton frère, ta sœur est un petit peu rude, qu'est-ce qu'il faut faire? Aime-le. Alléluia. Aime-le. Jusqu'à ce que, ça peut prendre du temps, hein, jusqu'à ce que l'amour du Seigneur le transforme. Alléluia. Et le Seigneur peut transformer n'importe qui. Je me plais à dire, Seigneur, si tu m'as changé, tu peux changer n'importe qui. Tu peux changer n'importe qui. Et enfin, Pierre. Pierre. Quel personnage. Nous avons vu le plus difficile, c'était Judas. Nous avons vu peut-être celui qui était le plus facile, je le mets entre guillemets, Jean. Et là, on en arrive un petit peu à l'intermédiaire. C'est Simon, surnommé Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand Jésus va dire sur cette pierre, il ne parle pas de la personne de Pierre, et heureusement. Heureusement. Le Seigneur ne bâtit pas son église sur un homme, quel qu'il soit. Le Seigneur bâtit son église sur la base de sa personne et de son œuvre, la personne du Seigneur et l'œuvre du Seigneur. Ce Pierre, qui va souvent oser, Jésus va s'abaisser et va lui laver aussi les pieds. Et de quel amour Jésus va l'aimer? J'ai intitulé cette partie « Pierre ou l'amour qui pardonne ». Pierre ou l'amour qui pardonne. Regardez avec attention ce petit passage, ce petit échange entre l'apôtre Pierre et le Seigneur. Nous l'avons lu. Jésus s'abaisse. Jésus lave les pieds de Pierre. Pierre dit non, 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 Seigneur. Tu es mon Seigneur. Ce n'est pas à toi de me laver les pieds. C'est à moi de te laver les pieds. Ce qui est normal, humainement parlant. Mais Jésus va lui dire quoi? Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Quelque part, cela est prophétique. Parce que nous savons ce que va faire l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Il va renier Jésus, ce même soir, en 3 fois. Jésus avait bien dit, celui qui me renie sur la terre, je le renierai dans le ciel. Le couperet devait tomber pour Pierre, il devait être condamné. Sauf que Jésus, au lieu de le condamner, Jésus l'a lavé. Alléluia. Jésus l'a pardonné. Sinon, il n'avait pas de part avec Jésus. Frères, sœurs, considérons une chose. Si Jésus ne nous avait pas pardonné, nous n'aurions aucune part avec le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas? Si Jésus ne m'avait pas pardonné, si Jésus ne t'avait pas pardonné, nous n'aurions aucune part avec le Seigneur. On pourrait chanter jusqu'à l'heure qu'on veut, on pourrait prier tant qu'on veut, on pourrait jeûner tant qu'on veut. Si Jésus ne nous pardonnait pas, on n'aurait aucune part avec Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Oui ou non? J'ai une question. Pourquoi nous ne pardonnons pas aux autres alors? Le Seigneur n'a-t-il pas dit, dans la prière qu'il nous a enseignée, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le Seigneur de rajouter à la fin de cet intitulé de prière, Jésus va dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne leur pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas
non plus. Alléluia. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Regardez au frère, à la sœur qui est à votre droite et à votre gauche. Regardez. C'est un membre de votre famille peut-être, c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Regardez, à votre droite, à votre gauche. Dites-moi, qui a vu un ange? Qui a vu un ange? Bon, je sais que c'est la Saint-Valentin, certains maris vont dire moi. Hein, on veut marquer des points, là. Personne n'a vu un ange, n'est-ce pas? Ça tombe bien. Le Seigneur ne dit pas si vous pardonnez aux anges leurs offenses. Il dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes, des pécheurs, de ceux qui pêchent, qui pêcheront et qui pêcheront encore. Si vous les pardonnez leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Vous avez bien vu des hommes à droite et à gauche, n'est-ce pas? Vous avez bien vu des hommes et des femmes à droite et à gauche. Que devons-nous faire? Pardonner. Parce que Jésus nous a pardonné. Alléluia. Alors j'ai dit à droite ou à gauche. Peut-être que quelqu'un va dire, il tombe bien, moi, il n'a pas de problème avec celui à droite ou à gauche. Et peut-être celui avec qui on a un problème, les donne fond de l'autre côté. Pardonner, alléluia. Pardonner. Tel est l'amour du Seigneur à notre égard, tel doit être notre amour envers les frères et les sœurs. Si nous disons que nous aimons Jésus, alors nous pouvons pardonner. Jésus a pardonné Pierre jusqu'au bout. Il mit le comble à son amour. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va répondre, après avoir renié Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui demande, agapé. Mais Pierre lui répond, Seigneur, je t'aime, mais philéo, insuffisamment. Philéo n'est pas agapé. Philéo, c'est l'amour humain, c'est l'amour des sentiments. Mais Jésus lui dit, il faut que tu m'aimes plus, Pierre. Alléluia. Il faut que tu m'aimes plus. Mais Pierre, je t'ai pardonné, alors paie mes brebis. Alléluia. Même dans ton insuffisance, Pierre, moi je t'aime et je te fais confiance. Ne devons-nous pas aimer plus, frères? Ne devons-nous pas aimer plus, sœurs? Ne devons-nous pas mettre le comble à notre amour? Oui, nous allons fêter la Saint-Valentin. Oui. Mais voulons-nous ne plus aimer d'un amour insuffisant? Mais dire au Saint-Esprit, remplis mon cœur de l'amour de Dieu, afin que je sois capable d'aimer, non pas d'un amour philéo, mais d'un amour agapé, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous savez ce qui se passe si nous nous aimons les uns les autres, agapé? Le Seigneur dit que le monde croira. Le monde croira. Si nous aimons notre prochain, notre épouse, notre époux, nos enfants, nos parents, les membres de notre famille, les frères et sœurs de l'Église, si nous aimons, alors le monde croira. Il ne s'agit pas de la manière dont l'autre t'aime, car Jésus n'a pas attendu d'être aimé, mais Jésus a aimé. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Jésus est mort pour des impies. Alléluia. Il nous a aimés alors qu'on ne l'aimait pas. Frères, sœurs, il est temps pour nous d'aimer Jésus. Il est temps pour nous d'aimer Jésus. Comment? En ne rejetant pas cet amour, mais en obéissant au Seigneur, en nous laissant transformer par cet amour et en vivant cet amour par le pardon. Et si nous vivons l'amour de Jésus, alors nous serons pleinement heureux. Alléluia. Et nous serons pleinement bénis.